C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Dans une interview accordée à La Voix de l'Afrique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé sur la question de la désignation du prochain président de la CENI. Et sur le plan continental, le président en exercice de l'Union africaine s'est opposé farouchement contre la prise du pouvoir par coup d'État qui freinerait selon lui l'élan de la démocratie en Afrique. Suivez. Face aux questions du journaliste congolais Marius Munga, le président de la République a brisé le silence sur la question des confessions religieuses pour la désignation du prochain président de la CENI. Bien, oui, vous faites bien de le souligner. C'est peut-être une occasion ici de lancer un appel aux confessions religieuses finalement de se mettre en ordre. Parce que les politiques, c'est nous. C'est pas eux les politiques. Pourquoi est-ce que ça coince à ce niveau-là? C'est nous les politiques. On comprendrait si ça se passait entre nous. Or, les politiques sont prêts. Et récemment, à l'occasion de mon dernier séjour à Lubumbashi, avant de venir à New York, j'ai reçu le président de l'Assemblée nationale et je lui ai donné des instructions claires là-dessus. Si ça continue de coincer dans les confessions religieuses, ben qu'on interroge l'Assemblée nationale. C'est elle qui définira la marche à suivre. Si elle rejette également ou elle se bloque également, alors là, ce serait un problème. Si elle rejette, on recommencera le processus. Mais j'en appelle au bon sens de tout le monde. Nous avons un processus électoral à respecter, des élections à organiser dans les délais. Donc, que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes le moment venu. Mais pour le moment, je ne peux rien faire. Il s'agit d'un débat au sein des confessions religieuses. À moins de devenir aussi religieux pour y prendre part, ce qui n'est pas le cas. Mais Monsieur le Président, la CENCO et l'ECC demandent justement à vous rencontrer pour jouer votre rôle d'arbitre. Je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés, mais j'ai refusé leur invitation. Vous vous imaginez, il y a 6 contre 2. Quelle position puis-je prendre là-dedans? Si je dis, OK, on retire, comme disent les 2 qui sont minoritaires, les 6 autres le prendront très mal. Si je dis, on impose, puisqu'il y en a 6 contre 2, les 2 autres le prendront mal. Et ce n'est pas une affaire des politiques, c'est une affaire, je le redis encore, des confessions religieuses. Donc ce n'est pas mon affaire. Le prenant sous sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, Marius Munga n'a pas hésité d'évoquer la question de coup d'État qui est devenu fréquent en Afrique. Félix Tshisekedi ne s'est pas défilé non plus là-dessus. D'abord, il faut dire que ce sont des cas isolés. Hein. L'Afrique, en général, évolue bien. On voit récemment en Zambie, nous avons été salués l'investiture du nouveau président. Donc, la démocratie devient une réalité en Afrique. C'est très bien, c'est tant mieux. Mais évidemment, il y a ces 2 cas que vous évoquez qui sont malheureux. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il y a 2 jours, il y a eu une tentative de coup d'État au Soudan. Bien sûr. C'est pour ça que c'est à condamner absolument, parce que ça risque de devenir une habitude. Je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, il ne faut pas avoir de la considération pour ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a aussi un problème, il y a encore des problèmes de gouvernance en Afrique. C'est possible, on peut critiquer la gestion ci et là de tel ou tel autre dirigeant, c'est possible. Mais est-ce que la solution, c'est le coup d'État? Parce que lorsqu'on arrive à la tête d'un pays par ses propres efforts, donc par un coup d'État, on a le sentiment de ne devoir aucune explication, aucun compte à rendre à personne. Et c'est ça le danger. Les pouvoirs forts, c'est ça l'inconvénient de leur émergence. Voilà pourquoi, si nous voulons que l'Afrique devienne compétitive, que l'Afrique devienne attirante, nous devons absolument éradiquer ce genre d'accession au pouvoir. Rappelons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à New York aux États-Unis pour la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et comme depuis un certain temps, le Conseil des ministres s'est tenu par visioconférence et présidé par le Premier ministre Samalou Kondé. Plusieurs points essentiels sont passés en revue au cours de ce Conseil, notamment les préparatifs pour la rentrée scolaire prévue le 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national et la question de la pollution dans le lac Chikapa. On écoute les ministres de Pétantique, Augustin Kibassa Maliba, pour le compte-rendu. Évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. La vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a dressé l'état d'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19.
les opérations de vaccination se poursuivent et connaissent un grand engouement pendant que le gouvernement poursuit la diversification des vaccins pour accroître le panel de choix du peuple congolais. Dans le cadre de l'initiative COVAX, un lot de 250 000 doses de Pfizer est arrivé à Kinshasa ce 23 septembre 2021 et sera remis officiellement le 27 septembre prochain. Un autre lot de 400 000 doses de vaccins Sinovac et 403 200 seringues du gouvernement chinois est attendu à Kinshasa ce 29 septembre 2021. Le gouvernement continue d'exhorter la population à observer scrupuleusement les mesures barrières et à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. RDC MONUSCO en collaboration avec la société civile. Du rappel des lignes de conduite en termes d'engagement budgétaire. Conformément aux directives du chef de l'État et au programme du gouvernement, ainsi que certaines décisions prises en Conseil de ministres, le Premier ministre a rappelé la nécessité d'améliorer la qualité de la dépense pour que les efforts réalisés par l'accroissement des recettes ne soient pas vains. Cette attitude présidentielle de membres du gouvernement en matière de dépenses devrait privilégier les investissements productifs pour le développement réel et durable de notre pays. De la rentrée scolaire 2021-2022. Dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée, fixée pour le 4 octobre prochain, le Premier ministre a engagé le gouvernement en faveur d'une reprise des cours apaisée à travers le pays, y compris dans les zones sinistrées où il faudrait éviter les dysfonctionnements. Les ministres sectoriels concernés ont été encouragés à tout mettre en œuvre pour l'atteinte de cet objectif. Par ailleurs, le Premier ministre a salué la tenue des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi du 9 au 14 septembre 2021. La tenue de ces assises a permis de formuler et de présenter plusieurs résolutions qui seront soumises à une relecture stratégique pour leur mise en œuvre. Odia, président de l'Assemblée nationale, a eu un échange le vendredi 24 septembre avec M. Roger Denzer, ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo, et M. Fabio, directeur du Centre européen d'appui électoral. Au menu de l'échange, les préparatifs pour la tenue des élections crédibles en 2023. Suivez. Christophe Mbosonko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, a accordé une double audience ce vendredi 24 septembre à son cabinet de travail. Tour à tour, il a reçu Roger Denzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse en RDC, et Fabio Barghiachi, fondateur et directeur du Centre européen d'appui électoral. Au menu des échanges avec les diplomates suisses, Christophe Mbosonko Diampouanga et son hôte ont eu des échanges autour des questions d'organisation des élections de 2023 dans les délais, l'état des sièges et la coopération bilatérale entre la RDC et la Suisse. Au sortir de l'audience, les diplomates suisses ont dit rendre une visite de courtoisie au speaker de la Chambre basse du Parlement. On a échangé, comme premier thème, on a échangé sur les élections, que c'est absolument primordial vraiment d'avoir les élections en fin 2023. Il y a toutes sortes des travaux préparatoires qui sont nécessaires de le faire. On a échangé aussi sur les différentes conditions qui sont nécessaires pour vraiment bien préparer les élections. Ça doit être transparent, avec qualité, c'est à voir avec la CENI. L'autre chose, on a aussi discuté sur l'état des sièges dans les deux en Est. Là-bas, on a échangé sur la problématique, mais on a, de notre part, on a dit aussi que la Suisse va regarder aussi par rapport à la situation des droits de l'homme, un défi qui est toujours dans l'état de siège. Et on a dit aussi que notre soutien pour la RDC, c'est aussi en plus de notre coopération internationale dans les deux Kivu, c'est aussi la partie avec le programme DDRCS. C'est important donner une perspective à la population, que pas seulement
la réponse militaire, mais il y a vraiment une perspective au niveau du développement avec tous les acteurs de part de la RDC de vraiment faire quelque chose par rapport au développement dans l'Est. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia, a par ailleurs eu des discussions autour des questions électorales. Expert en matière électorale, Fabio Barghiachi propose son expertise à l'organisation du prochain cycle électoral. Son apport, c'est pour garantir un processus crédible et transparent. D'abord, on tient à remercier le président pour le temps qui nous a été accordé. C'était un échange cordial et intéressant en ce qui concerne les scénarios électoraux et les calendriers électoraux en ce qui concerne aussi l'établissement du bureau de la CENI et la nomination de son président. Le Centre européen d'appui électoral serait à disposition et sera à disposition toujours des autorités congolaises, gouvernementales et électorales pour pouvoir apporter notre expérience comparative qui a été acquérie dans le passé dans au moins ces 4 pays de l'Afrique et Moyen-Orient, aussi à travers des accords qu'on a avec l'Union africaine. Et c'est comme ça que dans les dernières années, on a eu la possibilité de former les cadres de la CENI en ce qui concerne différents aspects d'un cycle électoral. Mais bien entendu, c'était des formations à distance vu la pandémie qui nous touchait tous. Et maintenant, on est à disposition pour venir amener cette expérience comparative de forme présentielle. Il convient de rappeler que le Centre européen d'appui électoral est aussi spécialisé en enseignement des membres de la commission électorale. Le gouverneur de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, a convié ce samedi 25 septembre les différents regroupements et partis politiques de la capitale de Kinshasa pour leur communiquer les nouvelles mesures prises au sujet des marches et activités politiques dans la capitale congolaise. Suivez. Réunion du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, avec les représentants de différentes forces politiques tenues à l'hôtel des villes, était pour une communication sur les nouvelles mesures au sujet des activités politiques qui, selon le gouverneur, devient une épine dans la chaussure de l'autorité provinciale, d'où cette décision drastique. On a appris qu'un ambassadeur de l'Union africaine a été caillassé par des manifestants. Donc cela est susceptible de déstabiliser l'entente entre notre pays et puis le pays de l'ambassadeur qui a été caillassé. Nous déplorons aussi cette attitude. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui nous a poussé à prendre certaines résolutions. Alors, la résolution que nous avons prise à partir du pont Matete jusqu'à l'aéroport, ce périmètre-là va devenir une zone neutre sur laquelle on ne peut plus manifester. Donc les gens qui veulent manifester peuvent aller manifester ailleurs. Ça entraîne beaucoup de désordre, ça entraîne beaucoup d'embouteillages et ça empêche non seulement les Congolais mais aussi les expatriés, notamment les ambassadeurs qui sont installés ici à Kinshasa, de pouvoir aller à l'aéroport. Pour William Prince Michiki, cadre de l'AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo, cette décision du gouverneur est salutaire pour la ville de Kinshasa. C'était une très bonne réunion et j'étais d'ailleurs, je crois, le premier après la prise de parole de monsieur le gouverneur à prendre la parole pour le compte de l'Union sacrée. Nous avons salué cette décision, d'autant plus que, vous savez, il faut donner une bonne image quand même au pays. Et ce tronçon-là, c'est un tronçon non seulement fréquenté, mais c'est aussi là où tous les diplomates et tous les étrangers partent et quittent notre pays. Donc, nous devons nous épargner. Le Kinshasa fait une ville de 9900 km². On n'a même pas pris, même pas 20 km². Donc, Kinshasa, tout Kinshasa est là pour faire des marches. Moi, je crois que c'est une décision que nous avons saluée pour préserver au moins la circulation. Vous savez, la plupart d'embouteillages ici, c'est sur ces tronçons-là. Donc, c'est une décision pour nous salutaire, surtout que j'ai posé la question explicitement au gouverneur. Si cela concernait les meetings, on a dit non, non, les meetings ne sont pas concernés par la décision, pourvu qu'on ne les fasse pas sur les acteurs publics, ce qui est vraiment génial. Donc, il y a 99% où on peut encore manifester. On manifeste pourquoi? C'est pour exprimer son ras-le-bol. Ils peuvent même partir
du pont Matete, ceux qui veulent marcher jusqu'à Gombe. Ou bien ils peuvent aller même vers Ipen et consorts. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Le problème, c'est que la manifestation exprime l'engouement, ce n'est pas seulement ça. Mais puisqu'il ne faut pas dire, il ne faudrait pas quand même que les manifestations publiques que nous organisons, même l'article 26 de la Constitution, ne doivent pas empêcher les libertés des autres. Rappelons que plusieurs partis politiques, dont la Mouka, Nojek et l'UDPS, avaient prévu de marcher le 29 septembre prochain. Lisanga Bonganga, coordonnateur de la Dynamique pour une sortie de crise d'ISOC, a fait une déclaration ce samedi 25 septembre devant les Chevaliers de la Plume. L'ancien ministre du gouvernement Tchibala s'est exprimé sur le mandat de comparution en son nom qu'il a qualifié d'arbitraire et interprété le climat politique actuel en République démocratique du Congo. Suivez. Il s'agit spécialement d'une invitation qui m'a été adressée dans le cadre d'un dossier de rôle du ministère public RMP pour me présenter à l'office de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, devenu ce jour les parquets de référence du pouvoir en place pour régler les comptes des adversaires politiques. Mesdames et messieurs de la presse, je dénonce l'ingratitude qui s'exprime au travers de l'acrimonie, l'agressivité et les paroles acerbes proférées contre nous par des amis, des frères et sœurs avec qui nous avons mené la lutte politique à côté du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire pour l'instauration d'un véritable état de droit dans notre pays. Je dénonce l'intolérance politique qui a élu domicile dans notre pays, œuvre d'un pouvoir titubant, déséquilibré et désespérément à la recherche de béquilles. C'est ce pouvoir qui est à la base de la violence aveugle et gratuite et ont conduit à l'attaque ciblée du siège national de l'ECD, un des partis politiques phares de la coalition Lamouka, incarnée par le président Martin Fayulu Madidi et Adolphe Muzito. Je dénonce les aigreurs, les rancœurs et les amertumes exprimées à notre égard par certains turiféraires du pouvoir en place, du fait de notre soutien indéfectible au président Martin Fayulu, à la coalition Lamouka, à la position juste, responsable et clairvoyante des églises catholiques et protestantes dans le processus de mise en place de la CENI, plus particulièrement dans l'adoption consensuelle des réformes institutionnelles pour des élections apaisées, transparentes et crédibles. Et puis en bref, en image, sachez que la journée mondiale de pharmaciens est célébrée chaque 25 septembre. Et à Kinshasa, cette journée a été couplée avec la 15e journée dont la déontologie était au centre. L'éthique pharmaceutique et l'entrepreneuriat étaient le thème qui a fait l'objet de cette réflexion. Retour sur cette journée dans nos prochaines éditions. Et puis ouvrons la page rétrospective dans cette édition. Sachez qu'en ce jour à New York, pour la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait accordé une série d'audiences à plusieurs personnalités, notamment le président du Portugal, celui de la Zambie, les présidents en exercice de la FIFA et plusieurs ambassadeurs et représentants d'État. Au centre de l'échange, des questions sécuritaires, économiques, diplomatiques et d'investissement. Suivez. C'est l'une des premières rencontres officielles entre Félix-Antoine Tshisekedi et Hakainde Hichilema. Élu le 24 août dernier, le nouveau président de la Zambie a pris de longues minutes pour harmoniser les vues avec le président de la République démocratique du Congo sur les questions d'intérêt commun.
Sécurité aux frontières, coopération économique, des sujets au cœur des entretiens entre les deux personnalités. Mais nous avons également parlé de la sécurité entre nos deux pays parce qu'il faut se rassurer que la frontière entre nos deux pays est stable et est en paix pour pouvoir aider à faciliter tous ces échanges commerciaux entre nos deux pays. Nous sommes tombés d'accord qu'il n'y aura rien qui peut nous empêcher de discuter, même sous forme de dialogue entre nos deux pays, parce que nous sommes la même famille et généralement la famille, quand il y a des problèmes, ces problèmes sont résolus par le dialogue et par la discussion. Donc je suis vraiment content de cette réunion que nous avons eue. Rebecca Nyandeng de Mabior, c'est cette personnalité africaine qui découvre avec satisfaction l'ouverture d'esprit et le sens du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi. La vice-présidente du Soudan du Sud a, au cours de ses échanges avec le président en exercice de l'Union africaine, exposé la situation actuelle dans son pays en illustrant les avancées enregistrées dans le dialogue entre différents camps. Je suis venu ici pour informer Monsieur le Président sur l'exécution, le niveau d'exécution de l'accord qui a été signé entre nous, parce que nous sommes quand même des pays frères et il est important que nous puissions le briefer sur la façon dont l'exécution a été faite. Et deuxièmement, je suis aussi ici pour l'inviter à venir rencontrer son frère, le président du Sud-Soudan, qui va lui donner beaucoup plus de détails dans la façon dont l'accord qui avait été signé est en train d'être exécuté. Il n'est plus officiellement dans les affaires, mais n'a pas perdu son influence auprès de décideurs américains. Peter Pham, ancien représentant spécial des États-Unis dans le Grand Lac et au Sahel, a lui aussi eu son moment d'échange avec Félix-Antoine Tshisekedi pour évoquer de questions de sécurité et politique. Pendant ce temps, Gianni Vincenzo Infantino, président de la Fédération internationale de football association, attendait lui aussi son tour pour exposer au chef de l'État l'état d'avancement des discussions sur les différents projets d'éducation des jeunes par le foot à réaliser en République démocratique du Congo. On a parlé aussi, évidemment, des débats qu'il y a ces jours-ci sur la... Les sénateurs avaient convoqué jeudi 23 septembre quelques membres du gouvernement pour en savoir plus sur l'état de siège décrété au Nord Kivu depuis mai dernier par le président de la République au cours de la plénière. Suivez. Le Sénat a entamé ce jeudi 23 septembre l'évaluation de l'état de siège décrété depuis le mois de mai de l'année en cours sur ordonnance présidentielle dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Très préoccupés par le retour de la paix dans la partie est du pays, les sénateurs ont par cet exercice auditionné quelques membres du gouvernement concernés par cette question en vue d'obtenir des explications claires, sans ambiguïté, sur l'évolution de cette situation exceptionnelle dans cette partie du territoire national. Il s'agit du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Finances ainsi que le vice-ministre de la Justice. Les directeurs généraux de la DGM et de l'ANER ont été également conviés à cette séance. À l'issue d'un huis clos, la plénière a décidé d'accorder quelques jours au gouvernement pour harmoniser son rapport. Aujourd'hui, nous avions déjà entamé l'évaluation de l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais le débat que nous avons engagé, après avoir entendu les membres du gouvernement, nous a amené à ajourner l'examen de cette question pour demander au gouvernement de pouvoir bien préparer ce dossier et d'harmoniser sur tous les vues et d'éviter les contradictions de manière à ce que lorsqu'ils seront prêts, nous puissions les inviter par le biais du Premier ministre pour faire une évaluation correcte et sérieuse. Nous tenions donc à dire à notre peuple qui nous suit que nous n'avons pas voulu éluder quoi que ce soit. La question elle est remise pour plus tard. La plénière qu'a dirigée l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a procédé après débat général à l'adoption du calendrier de matières à traiter au cours de la session ordinaire de septembre. Session essentiellement budgétaire, mais les élus des élus mettront un accent particulier sur le contrôle parlementaire. Il faut noter par ailleurs que ces calendriers adoptés restent ouverts durant toute la session, a fait savoir le président du Sénat.
Et au cours de cette même journée du jeudi, plusieurs députés nationaux n'avaient pas pris part à la plénière de ce jour. Un acte qui avait poussé le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbossonko-Di, à publier un communiqué visant à inciter les élus nationaux à prendre part aux activités de l'Assemblée nationale. Arfalon Bassakissa nous en dit plus. C'est un spectacle désolant cet avant-midi du jeudi 23 septembre 2021 à l'Assemblée nationale où la majorité des députés n'ont pas pris part à la plénière. D'entrée de jeu, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbossonko-Di, a fait son entrée à 10 heures dans la salle, comme à l'accoutumée, alors qu'il n'y avait que 9 parlementaires en lieu de 500 députés. Un acte qui n'a pas laissé le bureau Mbosso indifférent. Non, mais vous voyez, nous constatons d'abord avec joie que le président de l'Assemblée nationale a fait son entrée vraiment à l'heure. Mais nous, les députés, qui avons toujours accusé le bureau de commencer les plénières 2 heures après, 3 heures après, nous ne sommes pas là. Le quorum est très loin d'être atteint. Alors, ce n'est pas normal. Nous devons quand même apprendre à respecter le temps. Plus nous respectons le temps, plus nous les gagnons. Chaque fois qu'on doit venir ici pour rester 2 heures, 3 heures, en train d'attendre le début de la plénière, ce n'est pas sérieux à notre niveau. Quelle image nous donnons au peuple congolais, hein? Lorsque les gens savent qu'aujourd'hui il y a une plénière, ils ont déjà ouvert les télévisions pour attendre la plénière. Mais voilà, la plénière ne commence pas. Ce n'est pas normal. Voilà, le président est là, moi je le félicite vraiment aujourd'hui parce qu'il nous a donné l'exemple. Mais nous ne sommes pas là. Et j'invite mes collègues au respect du temps. Hein? Quand on dit la plénière est à 10 heures, eh bien on doit commencer. Si on peut commencer avec un retard de 30 minutes, c'est encore tolérable. Mais on ne doit pas attendre 2 heures, 3 heures pour commencer la plénière. On note par ailleurs qu'un communiqué officiel rendu public le jeudi 23 septembre par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbossonko-Di, visant à demander aux députés nationaux se trouvant encore à l'intérieur ou à l'extérieur du pays de regagner Kinshasa en vue de reprendre les activités de la session ordinaire de septembre. Soutenir les institutions de la République s'avère être la priorité de priorité. C'est dans cette optique que l'Alliance des Congolais progressistes, dont l'autorité morale et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila Mbaka, avait marché mardi 21 septembre dernier avec l'ONG La Main dans la Pâte de Maître Gina Banga. Témoin de l'événement, Arfalon Bassakissa. Devant le millier de personnes, notamment papa, maman, jeunes, tous ont pris part à la marche de soutien pour les institutions de la République démocratique du Congo, organisée par l'Alliance des Congolais progressistes, un regroupement politique du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila Mbaka, pour dire non à des mauvaises campagnes contre les institutions de la République démocratique du Congo. On signale par ailleurs la présence de Maître Gina Banga avec sa ONG La Main dans la Pâte, une structure visant à assainir la ville de Kinshasa, ont inondé le boulevard Lumumba de bonhommes jusqu'au palais du peuple, dans le but de s'approprier à la vision du numéro 1 de la capitale congolaise au respect des institutions de la République. L'ambiance, cantique, musique, marquait l'atmosphère de cette marche. Devant cette foule innombrable, la présidente de la ONG La Main dans la Pâte, Gina Banga, a affirmé son soutien quant à ces. eloko tokoko bakisa ezali eke toyeko soutenir enfin que l'institution na biso ezala forte et puis totika ba institution et travailler kino kokoma na fin mandat mutu mbutu eleki makasi so bato bazala mbutu bato bako travailler te soki bato ba travailler te moyen mboke kende liboso ezate totikela bakonzi président la biso Vachi totikela gouverneur ya ville de Kinshasa na projet kitoko azali nango Kinshasa bopeto to faire avancer Congo to faire avancer ville de Kinshasa. Vision na biso a limité ezali commune o ebimisi président de la République. Donc limité pour le gouverneur de la ville et Koko la limité sans sachet, limité sans copal. Donc Moussa les ans dans Makasi, toeko kuta bosoto il y a plus de 20 ans. Na 2 ans eza pasi poto silisanios. Mais si tu avances na mikoleza koya bogomo na limité et kozala neti Afrique du Sud. Rappelons qu'il n'y avait aucun acte de vandalisme ni blessure, moins encore perte en vies humaines lors de cette marche pacifique de l'ACP.
une page rose avant de boucler ce journal. Maître Gina Banga, président de l'ONG La Main dans la Pâte, rend gloire au Dieu de son père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, pour une année de plus dans sa vie. À cet effet, Maître Gina ne cesse de remercier le Dieu du LMK pour sa grâce et son amour incommensurable dans sa vie. Suivez. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Et voilà, c'est par cette page rose que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir. Du premier